Salut Lucien. Salut Marion. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucien? Je travaille chez Golden Moustache. J'écris des bêtises, je joue dedans et je les réalise parfois. Où est-ce qu'on t'a déjà vu sur ce site? Tu me dis quelque chose vaguement. Votre visage me rappelle quelque chose. En effet, j'ai participé à tes vidéos Matt Giver, Oh, en slip mais notamment. Oui. Mais oui, c'est vrai, Oui. le premier épisode qui s'ouvre sur ce magnifique boule. Un Tout boulard. à fait. Un boulard Un d'entrée. Un boule d'entrée. T'es là pour nous parler de tes tatouages. Je vais donc te demander d'enlever ce magnifique hoodie Cet et de me le donner. Alors c'est un hoodie Uniqlo que ma sœur m'a offert. Ah non, merde, Ouais, je non, suis c'est gouré parce de que thème. tu t'es Putain. trompé de vidéo. Montre-nous donc tes tatouages. Par lequel tu as envie de commencer et pourquoi? Je peux faire un ordre chronologique? Bah, si ça te dit, tu le fais. Alors, j'ai commencé par celui-ci, par le moins original de la Terre, car Allez. c'est une étoile. J'avais 22 ans, je crois. Et j'avais envie d'avoir un tatouage, et je voulais un truc discret, et un petit tatouage de baltringue de début, quoi. Donc petit. À la base, je le voulais très très proche du pli, et les tatoueurs, un bon tatoueur te dira non, pas près du pli, parce que sinon ça sera moche, et ça va s'épater et s'écraser. Et donc voilà. Et du coup, tu l'as fait chez qui? Je l'ai fait chez Abraxas Tattoo, dans le Marais, parce que plusieurs personnes m'avaient dit, je fréquentais beaucoup de gays à cette époque-là. C'est vrai, en plus. Non. Donc, Dans tu le l'as Marais, fait. je l'ai fait dans le Marais, chez Abraxas Tattoo. Est-ce que c'est parce que tu étais fan de Quentin Mosiman? Absolument. Et parce que j'aime les noms de démons médiévaux. Parce que je crois qu'Abraxas, c'est un nom de démon. Ah ouais. Il m'a coûté un peu cher, parce qu'il est un peu cher ce salon pour ce que c'est. Franchement, ça lui a pris 25 minutes de me le faire, et c'était un peu cher par rapport aux autres. Tu te Mais- souviens du prix en francs? Non, parce que je suis pas si vieux que ça, quand même. C'était 120 balles, je crois, en euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Pour C'était 25 cher minutes. ça. Ouais. Ensuite, j'ai procédé à tout de suite de la plus grosse pièce, là. Et il va sous l'aisselle. Et alors, je vous dis tout de suite, ça nique sous l'aisselle parce qu'on a plein de connexions nerveuses. Et je m'y attendais pas du tout. J'étais dans cette position ridicule et quand il piquait là, je faisais des petites larmes et c'était difficile. Et donc Mais- ça représente quoi? Alors ça représente, je voulais absolument un motif Art Nouveau parce que c'est mon courant artistique un peu favori, tout ce qui est Mucha, Guimard, tout ça. Et aussi parce que c'est un peu, ça rappelle un petit peu les stations de métro anciennes, de Guimard d'ailleurs. Et je voulais d'ailleurs cette couleur un peu vert de gris, comme les métros. Et le tatoueur m'a dit que c'était pas possible à la base, donc il était beaucoup plus flashy que ça, initialement. Et c'est pour ça que je ne le protège pas du tout l'été. Comme ça, il passe, la couleur passe, et je suis pas loin de cette couleur vert de gris que je voulais à la base. Tu l'as fait où celui-ci? Celui-ci, je l'ai fait chez Art Corpus Tattoo, c'est rue Greneta, au-dessus des Halles. C'est un mec qui s'appelle Romain qui me l'a fait, qui est très très fort. C'est un ancien graffeur, et on avait bien sympathisé parce qu'il avait une histoire marrante. Il a commencé à tatouer avec des gitans, il traînait avec des gitans parce qu'il faisait du graphe. Et les mecs lui ont dit « Ah, tu dessines bien, vas-y, fais-moi des... » Et il m'a dit « J'ai passé des années à tatouer des hérissons. » Parce que chez les gitans, c'est un symbole de liberté. Donc c'est très important, le hérisson, chez eux. Et il a tatoué des milliards de hérissons. Et après, il s'est mis à tatouer des motifs pour les petits connards comme moi. C'est très joli. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait ensuite dans ta folie, du Folie, tatouage? folie folle, je suis retourné chez Art Corpus initialement pour montrer à Romain comment ça guérissait. Et puis, j'ai parlé d'un projet à El Patman. Donc c'est un autre tatoueur de chez Art Corpus qui m'a fait celui-ci. Et il me l'a fait en freehand, comme ils disent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne font pas un dessin préparatoire, un croquis léché et tout ça. Ils prennent directement une espèce de petit feutre et ils vont dessiner le tatou directement sur ta peau jusqu'à ce que tu sois content du motif et ensuite ils piquent directement. Et donc c'est comme ça qu'il a réalisé celui-là et ça c'est un motif un peu comme les autres. C'est un truc que je faisais tout le temps quand j'écoutais pas en cours. Donc je griffonnais tout le temps mes feuilles, je mettais ça et ça et ça partout sur mes feuilles et je l'incluais à des dessins mal faits, mais avec mon petit style à moi. Sur MySpace, je disais bienvenue dans mon univers et il y avait ça notamment dans mon univers. Et heureusement que tu dessinais pas des bites. Parce qu'elles auraient été assurées. Parce Sinon. que sinon, du coup, t'aurais eu une bite sur le bras, quoi. Ah oui, c'est une autre conséquence, oui, c'est Ouais. vrai. Ça aurait pu faire ça. Donc ça, voilà, El Patman, chez Art Corpus Tattoo, rue Greneta aussi. Et ensuite, c'est un peu un lot un groupé, puisque j'ai fait la rencontre d'un type qui s'appelle Mathias, qui bosse chez le Diable au Corps, c'est à Boulogne. Donc c'est un peu chiant d'aller à Boulogne, mais c'est vraiment très cool, c'est très bonne ambiance. Et c'est un personnage, Mathias, il collectionne les crânes d'animaux et tout ça. Enfin, il a un bon style de tatoueur à l'ancienne et il fait tous les styles.
Du coup, tu peux vraiment aller le voir avec n'importe quel projet. Il va trouver un moyen de rendre ça cool et de se l'approprier, de faire un truc bien. Sur Instagram, c'est Mathias Curious Tattoo. Alors, on a commencé par ça, donc l'espèce de petit croissant de lune là. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a toujours cette espèce de constante avec celui-ci, celui-là et les autres. C'est que j'aime bien en fait un tracé simple. Et au lieu de faire du remplissage, moi j'aime bien hachurer comme si c'était un croquis, comme si c'était un petit truc, un petit doodle que tu fais comme si tu es au téléphone et tu gribouilles un truc. Comme ça, c'est un peu brouillon et j'aime bien en fait. Et pourquoi le croissant de lune? Bah pareil, en fait c'est des motifs, comme la spirale, c'est un truc que je dessinais tout le temps. Et c'est aussi, tout comme ça, l'espèce d'étoile, une petite référence à ma jeunesse de gros geek qui jouait à Warhammer, les figurines. Et je jouais les elfes, et c'est des symboles elfes. Alors je l'ai pas fait pour ça, c'est pas la motivation, c'est genre ah je suis un elfe, pas du tout. Mais j'ai toujours fait ça en gribouillage et en petits dessins, et du coup j'aime bien. Voilà, je préfère ça au remplissage classique. Et pareil pour... là vraiment Mathias m'a détesté, il m'a dit c'est très dur à faire ça. C'est très chiant parce qu'il m'a expliqué avec une analogie éloquente, qui est essaye de faire tenir une ficelle autour d'un ballon gonflé. C'est très chiant. Essaye de la faire tenir bien droite, c'est hyper chiant. Et ben c'est le même principe autour d'un avant-bras. Comme je lui ai demandé de faire ces hachurés, ça fait 2 très fines lignes, très chiantes à faire, avec en plus le remplissage. Il s'est beaucoup appliqué, il perlait du front, mais il s'en est sorti comme un chef. Ouais, c'est très droit. Oui, c'est extrêmement droit. Et donc ça, c'est pareil, c'est pour une raison que tu trouvais ça joli esthétiquement parlant, et donc tu t'es dit, je vais le faire tout simplement. Ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête, et je me suis décidé... parce qu'on avait testé avec Mathias de faire certains trucs là, et je me suis dit, ah, il est doué, il sait faire des lignes assez fines, donc ça va marcher pour ça. Et enfin, je vois la pièce, celle qui est au centre du tableau, mais dont tu ne parles pas, car ça doit être la dernière. C'est la dernière en date, en effet. Dis-nous tout, parce que là, il y a plein de... elle a plus de signification. Ouais. Déjà, j'aime bien tout ce qui est gravure, style un petit peu à l'ancienne, encyclopédie, tout ça. Et je voulais mettre là-dedans plein de sens et utiliser des symboles et des motifs ésotériques. J'ai fait très attention dans mes recherches à faire des trucs européens, pour ne pas faire d'appropriation culturelle, parce qu'il y a des motifs africains, indiens, amérindiens, qui sont top, qui sont vraiment mortels, et qui me correspondaient vraiment bien dans ce qu'ils représentent et ce qu'ils veulent dire. Mais comme je suis aucune de ces origines-là, je ne voulais pas leur voler leur culture. Donc j'ai fait que des trucs à peu près européens. Alors, ça et ça, ce sont des nœuds de protection. C'est tout simplement le genre de symbole qu'on mettait au-dessus des maisons, des portes, des temples et tout ça pour essayer de conjurer le mauvais œil et protéger l'endroit. Ici, nous avons le triangle des arts et non, ce n'est pas Illuminati, puisque tout le monde dit « Ah, je te vois ». Donc je ne suis pas un reptilien, c'est triangle des arts, parce que l'art est une chose importante, je trouve, dans la vie. Ici, nous avons le soleil en symbole alchimique et ici, c'est la saison, l'été. Donc le soleil et l'été, car je suis une cagole, voilà. Je viens du sud et j'aime le soleil par tous les chemins, absolument. Okay. Je viens du sud et j'aime le soleil, c'est pour ça que je suis un peu malheureux quand il fait le temps qu'il fait aujourd'hui par exemple. Oui. Voilà, donc je suis heureux quand il fait chaud, donc je suis pour ça. Ensuite ici nous avons le Sagittaire, qui est mon signe astrologique, oui. Et ici un signe alchimique qui représente la volonté de l'homme à s'élever et à devenir meilleur, de l'homme, l'humain, hein, pas l'homme masculin, à devenir meilleur. Et pour moi, c'est la plus grande qualité que je peux trouver chez une personne, c'est d'essayer d'être meilleur que la veille et moins, chaque jour un peu meilleur. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est comme ça que je choisis mes amis. Si les gens veulent devenir meilleurs, ils peuvent devenir... Si tes amis, surtout, ils peuvent devenir meilleurs. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Doigt suivant, nous avons un symbole qui représente la gémilité, et donc le Gémeaux. Et mon frère Max, c'est la personne que j'aime le plus au monde pour toujours. Donc je suis heureux de l'avoir sur mon corps. Et ici, nous avons le cyanure en symbole alchimique toujours. C'est une protection médicale ou magique. Et mon frère a failli crever quand il avait 8 ans, parce qu'il avait un problème, une déformation congénitale. Ici, nous avons la mort, la fin des cycles, la fin de la vie, qui est très chiant à tatouer, puisque ce sont 3 tout fins triangles entremêlés.
et il m'a un peu détesté encore. Mais je trouve ça très joli et puis ça fait partie. Même si je suis très angoissé à l'idée de mourir, j'aime bien que ça fasse partie de l'équation. Et enfin, ici, je sais plus. Vraiment, je sais plus. D'accord. J'ai choisi ce symbole et je sais plus ce qu'il veut dire. Bah, et en fait, je vais pas le. Chose. Ça, ça représente la faculté de l'homme à conclure par une blague ridicule. La faculté de savoir faire une bonne punchline de fin. Oh, un petit gag final. Moi, j'ai une question tout autre. On bien. dit souvent, oui, quand on est comédien, il vaut mieux pas avoir de tatouage, pas avoir de distinction physique. Qu'est-ce que tu réponds aux haters qui diraient ça? Déjà, les avant-bras, ça va. Enfin, les bras, ça va. C'est pas non plus. Je me ferai pas de choses sur le visage, c'est certain. Pour le reste, déjà, il y a je crois, des techniques de maquillage qui sont extrêmement perfectionnées maintenant. Donc, si tu préviens bien le personnel qui fait ton maquillage, peuvent très bien prendre ça en charge. C'est du caractère en fait, ça apporte quelque chose. Je trouve que c'est un plus et potentiellement les gens peuvent te choisir pour tes tatouages. Et tu as une idée pour le prochain? Pour les 14 prochains. Pour les 14 prochains? Non mais je peux vous en dire un ou deux. Il y en a un qui me tient à cœur. Je veux faire ici, là, à l'intérieur du bras. Pourquoi là? Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai envie de faire c'est compliqué, je cherche un tatoueur qui serait fort pour ça. Comment dire? Une espèce d'aquarelle sous-marine. Donc un paysage sous-marin un peu foncé, dans les bleus marines, avec en clair la phrase, enfin c'est pas une phrase, l'expression ivresse des profondeurs, qui est une vraie expression de plongée sous-marine. Qui représente le fait que le mélange oxygène et je ne sais plus quoi qu'il y a dans les bouteilles sous pression peut te monter à la tête et du coup tu peux avoir envie de rester au fond. Et je trouve ça hyper poétique d'une certaine manière. Et c'est aussi un petit big up à mon père parce que c'est un homme de la mer, c'est Aquaman. Mon père c'est Aquaman, Wow. Voilà, il a des écailles, Ok. il pue un peu mais il est stylé. Et un cliché, attention cliché man, je veux faire un crâne de cerf. Voilà, donc crâne, cliché, cerf, hipster de 2009 environ, donc ça va, je serai has-been, c'est cool. Là, sur l'épaule, avec les bois qui remontent ici. Je vais avoir de plus en plus de mal à cacher ça pour notre métier. Mais on bon, s'en fiche, hein. ouais, Les c'est pas haters, grave. tu sais ce qu'on leur dit. C'est ça. Hein. Et un jour, je ferai aussi un tatouage sur Star Wars. Je vais trouver un moyen de faire un tatouage Star Wars. Ailleurs que sur tes bras, est-ce qu'un jour tu vas dépasser la zone brassale? Alors, je pars bien sur une zone brassale pour l'instant, parce qu'il y a du terrain encore à couvrir. Je m'étais dit que les bras. Quand ils seront remplis, peut-être que je vais dire ouais, vas-y, c'est bon, un petit bout de pec. Bah, merci infiniment. Je vous en supplie. À très vite sur Internet. Oh oui, à bientôt. L'homme à l'aise. Oh, tu sais.